Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le breathwork, ou en tout cas le breathwork que je pratique et qui m'a été transmis par Lucille Falk, et qu'est-ce qui peut se passer pendant une séance. Si vous venez pratiquer en ligne et en groupe avec moi, il est indispensable d'écouter ce podcast et de regarder la vidéo explicative de la technique de respiration avant de venir. En effet, je ne vais pas répéter dans les détails ce qui est dit ici au début de chaque session, ça serait beaucoup trop long. Et aussi, il y a des personnes qui viennent régulièrement et qui n'ont du coup plus besoin de réécouter toute cette introduction. Il est vraiment important d'écouter cet audio pour que vous sachiez qu'est-ce qu'est le breathwork, comment ça se passe et comment vous pouvez réagir pour que vous puissiez être en sécurité lors de votre pratique, étant donné que je ne suis pas avec vous en présentiel pour vous accompagner. Pour pouvoir profiter de l'expérience et des bénéfices de cette respiration, il faut pouvoir lâcher prise. Et c'est en sachant ce qu'il peut se passer que cela va arriver, car vous vous sentirez en sécurité et en confiance. Alors, qu'est-ce qu'est le breathwork ? Comme son nom l'indique, c'est un travail sur la respiration. Une technique de respiration consciente, ça veut dire qu'on va consciemment et volontairement utiliser cette respiration comme outil pour atteindre un objectif, qui est de retrouver ses pleines capacités, que ce soit physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre respiration, il y a plus que de l'oxygène. Quand je respire, j'inspire de l'oxygène, mais je suis aussi en lien avec cette énergie de vie, que certaines traditions appellent le chi ou prana. Donc quand on inspire de l'air, mais également de l'énergie. Et donc, avec cette technique de respiration connectée, nous allons aller faire circuler cette énergie dans le corps pendant environ 1 heure. Cette pratique permet également de réhabituer notre corps à respirer correctement en libérant notre capacité pulmonaire, car on va prendre de grandes et profondes inspirations, ce qui va venir ouvrir notre cage thoracique et nos poumons. Alors que nous avons plutôt tendance à respirer avec de petites et rapides inspirations qui provoquent automatiquement un état de stress dans le corps. C'est à ce moment-là qu'on est dans le système nerveux sympathique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des années, il y a des choses qui arrivent dans notre vie et qui vont amener des tensions dans notre corps physique et énergétique. Ces mémoires qui n'ont pas été totalement digérées lorsqu'elles restent trop longtemps dans notre corps, elles se densifient et ça peut créer des douleurs et à terme, des maladies. L'idée est que grâce à cette circulation d'énergie, on va aller défaire ces nœuds. On peut prendre l'exemple de barrages dans une rivière, et au moment où on va envoyer beaucoup d'eau, les barrages vont céder avec le débit. À nouveau, l'eau pourra circuler calmement et librement. C'est la même chose, on va faire circuler beaucoup d'oxygène et d'énergie pour aller défaire ces nœuds. Et quand la tension va lâcher, on va venir libérer en même temps ce qui avait créé la tension à l'origine. Donc ça peut être des moments où on a créé ou reçu des croyances limitantes, des traumatismes. Donc un traumatisme, c'est une émotion qui est tellement douloureuse qu'on ne peut pas la vivre. Donc c'est surtout quand on est enfant, on n'est pas en capacité de vivre certaines choses. Et du coup, on se coupe complètement de l'expérience et on bloque à l'intérieur de nous cette émotion. Ensuite, il y a aussi toutes les émotions qu'on ne laisse pas sortir. Surtout parce que dans notre société, on nous apprend à ne pas les montrer. C'est plutôt quelque chose de tabou. Donc nous n'apprenons pas à vivre nos colères, nos tristesses ou même nos joies, car cela ne se fait pas. On peut donc dire que quand on respire de cette manière-là, on va venir faire un grand nettoyage à l'intérieur de nous. On va aller débloquer tous les endroits qui ont pu être bloqués par nos différentes expériences pour les relâcher et les libérer. Et puis on a tendance à l'oublier, ou on ne le sait peut-être pas, mais c'est que toutes ces mémoires sont également inscrites dans notre respiration. À chaque fois qu'il s'est passé une peur, un trauma, on a bloqué notre respiration. Si quelque chose arrive et nous surprend, on va bloquer automatiquement notre respiration et à force, avec le temps, ça a diminué ou restreint notre capacité respiratoire. Plus on va faire circuler cette énergie et pratiquer cette technique, plus on va rouvrir notre mécanisme de respiration et on va le libérer. Donc en libérant notre mécanisme de respiration, on va activer le système nerveux parasympathique, permettant à notre corps de se régénérer en douceur. Nous nous sentirons ainsi moins stressés, nous aurons un meilleur sommeil, une meilleure digestion, un meilleur système immunitaire et bien plus encore. Ce que j'aime aussi dire, c'est que notre manière de respirer est le miroir de notre manière de vivre.
Quand on prend de pleines et grandes inspirations, c'est comme si on était prêt à tout, en confiance, présent et ici. Alors que si on prend de petites et discrètes inspirations, c'est comme si on voulait se cacher. Donc quand on réapprend à ouvrir notre respiration, on réapprend à être nous-mêmes, à avoir confiance en nous, à être présent, actif et acteur de notre vie. Donc voilà pour l'explication du breathwork. Et ensuite, qu'est-ce qui peut se passer pendant une séance? Le but d'en parler est que vous soyez prêts et en confiance durant la session. Sachez toutefois que quoi qu'il se passe, ça n'est pas dangereux et que tout ce que vous vivez pendant la séance, c'est que vous êtes en capacité de le vivre et de le traverser. Il peut se passer beaucoup de choses durant un breathwork, ça peut être très puissant comme ça peut être très subtil. Vous pouvez vivre un voyage agréable comme un peu moins agréable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit rarement la même chose d'une séance à l'autre. Ça peut être physique une fois, émotionnel une autre fois, spirituel, énergétique. Donc soyez ouverts et accueillez tout ce qu'il se présente. Il peut se passer des émotions. Certaines émotions ne sont pas totalement vécues, comme je le disais avant, durant notre vie, et on en garde une trace dans notre corps physique et énergétique. En respirant de cette manière-là, on va faire circuler justement cette énergie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vivre pleinement chaque émotion qui arrive, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la peur ou des rires, afin de les libérer, sans y mettre trop de mental, de pensée ou d'analyse. Et ce que l'on ne veut surtout pas, c'est bloquer à nouveau cette émotion qui sort, et de la garder à l'intérieur de soi. Ensuite, il peut y avoir des sensations physiques. Il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être premièrement parce qu'on va modifier le rapport entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, car on va respirer différemment de d'habitude. Il y a aussi le fait que l'on se charge en énergie. Donc, comme je le disais, il peut se passer des sensations physiques, mais sachez que tout est normal. Ça peut être léger, comme des fourmillements, ou des sensations d'électricité dans le corps, souvent dans les mains, les pieds, les extrémités. Et ça peut aller jusqu'à un peu de tétanie. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas bloqué dans cette position. À ce moment-là, il y a deux possibilités. La première, c'est de respirer à l'intérieur de cette tétanie ou de cette énergie que vous ressentez pour essayer de la traverser et de passer au-delà. Ensuite, la deuxième, si vous sentez que c'est trop fort et que vous n'êtes pas en capacité de le vivre, vous pouvez moduler et ralentir la respiration tout en la gardant connectée. Et le plus important, c'est de trouver de la détente et du plaisir dans chaque respiration. Il peut aussi y avoir des douleurs. Donc la respiration ne fait pas mal en soi, mais elle peut montrer où il y a des tensions et des blocages dans le corps. Donc après la séance ou quelques heures après, ça devrait passer. Ensuite, il y a des possibilités d'endormissement. C'est peut-être parce que vous êtes fatigué et ça arrive, ou un sentiment de flottement agréable grâce à l'oxygénation du corps. Donc si vous vous sentez partir, invitez du mouvement dans votre corps ou mettez-y du son. Vous pouvez aussi vous asseoir afin de rester réveillé. Étant en ligne, moi je vais également vous observer et je pourrais vous appeler par votre prénom pour essayer de vous faire revenir. Même si certaines sessions peuvent être difficiles, faites-vous confiance et vous verrez qu'après vous vous sentirez mieux et plus léger parce que vous aurez justement relâché quelque chose. Il peut aussi se passer des prises de conscience, car on peut partir en état modifié de conscience. C'est là où on dépasse complètement le mental avec cette manière de respirer. Et du coup, depuis un espace qui est au-delà de notre mental, on va voir notre vie ou voir des situations d'une manière différente. On va les voir avec une conscience plus large, et donc on peut avoir des compréhensions sur nous, sur des situations, et avoir des prises de conscience et des intuitions. Mon dernier conseil, c'est vraiment de vivre votre expérience au maximum. Lâchez votre mental, rentrez dans votre corps et écoutez-le. Voilà pour l'explication du breathwork et ce qui peut se passer durant une séance. Je vous laisserai regarder la vidéo explicative de la technique. Regardez-la avant de venir à votre première séance afin que vous soyez complètement prêt et en confiance pour vivre cette expérience. Merci beaucoup et au plaisir de vous faire respirer.